Botaï, Erev Tov. Ah, Toda Rabba. Botaï. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est Ashgacha pratique? Hachem, il est témoin. C'est tel comme ça, mais moi, tout à l'heure, je suis sorti. J'ai mis les bouteilles d'eau. Il y en a un. Eh bien, je sors, j'avais envie pas du gin tonic, du tonic. J'ai besoin un peu de. Alors, je suis parti voir le bon, c'est vrai. Il n'y a pas. Je sors. Il y a un serveur. Tonic. Je peux en avoir une, bien sûr. Le verre. Je me rends compte, excuse-moi, je voulais le Tomax. Amen. 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 Allez, un bataille. Ça sent pas. Faut jouer. Alors, bataille. Un petit point sur la paracha. Et puis on va étudier ce soir tout le reste du DAF. On y va. Vous savez, Yitzhak Avinu, il est tombé malade. Il était frappé de cécité. On ne peut plus voir. C'était le premier où on retrouve cette notion d'aveuglement. C'est complètement aveugle. Après lui, il y a eu Yaakov aussi. Non. Comment? Oui, à la fin. Quoi? Dans la paracha, oui. Ah ouais? Tu sais, paracha Toldot. Paracha Toldot, naissance. Alors, il a marié la semaine dernière. Et il s'est marié, Raï Sarah, on a parlé de la Mekon. Il s'est consolé de la mort de son père. Rami vont dire une des manières, une des choses qu'il a consolé, c'est quand Baruch Rabba Rabbi Armand, avec nous Armand, soyons. Shalom Rav. Alors, Rabotai, on voit qu'il y a eu la bracha, elle avait la bracha dans le pain. Sarah aimait, nous, quand on faisait un petit morceau de pain, il y avait la bracha, c'est comme chez nous, nos mamans. Un petit Shabbat. Petit Shabbat. Et puis, il y a la bracha. Et il en reste jusqu'à lundi, mardi et. Ah, comment tu peux penser? Et puis, la catérote, les bougies qu'ils allumaient, d'un Shabbat à l'autre, qui restaient allumées. Et il y avait la nuit de gloire, une nuit de gloire sur la tente de Sarah. Ah, juste sur sa tente. Wow. La Shrina. Et quand elle est décédée, tout est parti. Et puis cette bracha. Intéressant, hein? Donc c'est elle qui a mis cette bracha. Et quand elle rentre dans la tente de sa mère, tout est revenu. De sa belle-mère, tout est revenu. À ce moment-là, après le mariage, il s'est consolé après sa mère. Avant ça, il ne s'était pas consolé. Il a retrouvé les attributs qu'il voyait chez sa maman. Allez à Shalom, Sarah et Menou. Et puis, on a, donc dans la paracha, on retrouve qu'il est la naissance de Yitzhak, la naissance de Yaakov et de Esav, et la dualité qui commence, Esav et Yaakov. Un est apprécié par son père, l'autre, Yaakov, est aimé par sa mère. Le Passouk le dit. Alors, ces fameuses questions, on va pas y répondre maintenant, mais quand même, ces fameuses questions, comment ça se fait que Yitzhak aime Esav? Esav, c'est Hitler. Il faut comprendre. C'est Amalek. Bien sûr, c'est Amalek. C'est petit-fils, parce qu'Amalek, il vient d'une naissance incestueuse. Par le fils. Esav, il a eu un enfant, si je ne m'abuse, Eliphaz. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Que Esav, c'est Amalek, alors que c'est le fils de Jacob? C'est le fils de Yitzhak. Ouais, bien sûr. Mais que tu veux. C'est comme Ishmaël, hein? C'est dur à accepter, tu as raison. C'est dur à accepter que Hachal dit qu'il me. Ishmaël, c'est dur à accepter. Ishmaël, c'est pas dur à accepter. Ishmaël, il a fait des choux apparemment après. Mais tu as raison. Quand il a perdu la vue, il a béni,
Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Alors, on va expliquer ça. Rabbi, Hein? Rabbi, est-ce qu'on sait qui c'est Amalek d'aujourd'hui? Ben, il fallait venir à Montréal vendredi, vous l'aurez vu. On avait toute Ça marche à tout ce qui est. Oui, Joël, tu penses qu'ils sont tous venus au Chiot? Je sais pas. Non, le 649, c'est pas pour tous. Partage le gâteau entre nous. Alors, à Botaï, je change pas le monde, sauf que. Mais c'est une bonne question que vous demandez. Esav, on l'appelle Esav Aracha. Esav le mécréant. Rabbi Shimon nous enseigne dans la Gemara halacha. C'est une halacha. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est immuable. C'est la réalité. Esav sonnait Jacob. Ésaü haït Jacob. Il s'occupait bien de son père. Il a des bons points. Et il a des bons points. Nul n'est tout noir. Et nul n'est tout blanc. Il a des points. Il a de bons points. Et Dieu va lui payer pour ses bons points. Oui. Et on va développer, on va expliquer. On va expliquer. Mais la haine de Yaakov est dans le cœur de Esav. Parfois, il y a des moments de fraternité, de, comme on dit, Eureka. Et ça, ces fois-ci, ceux-là aussi sont des fois qui lui sont parvenus. Ces moments-là, j'allais dire, c'est une certaine sensibilité qui jaillit dans son cœur face à son père. Par rapport à son frère, c'est grâce à son père. C'est grâce à son père. Merci beaucoup. Mais Esav haït Yaakov. C'est pourquoi Rabbi Shimon dit c'est une halakha. Une halakha, ça veut dire de la même manière qu'une halakha, ça ne bouge pas. C'est une réalité qui est là. C'est comme ça. C'est que tu veuilles ou pas. Il y a aujourd'hui, je vous invite à d'ouvrir le journal, le 24. Esav et Amalek, donc toute cette sale race qui nous veut du mal, c'est Esav. Hein. Je passe là. C'est Esav, c'est tout celui qui est. Sur le monde occidental. Ah. Mais même le monde des. Tout ce qui n'est pas. Alors, tout ce qui provient d'Amalek. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que Esav s'est allié avec Ishmaël. Il se mariait avec une des filles d'enfance. Donc il y a eu un alliage. Et puis une alliance, un mariage. Non, je dis un alliage parce que je ne sais pas, on peut parler de mariage parce que c'est toutes les salles, toutes les forces du mal. Eh bien, il faut le savoir que à chaque moment où on a pu donner encore, on va dire, des pots de vin à Esav pour qu'il nous fiche la paix et que ça marchait, c'était génial. Parce qu'au moins ça marchait. Dès le moment où il ne veut plus accepter les pots de vin, c'est là le problème. Et on a connu, nos parents ont connu ça en 1492. Nos parents ont connu ça durant les croisades. Nos parents ont connu ça durant Rome. Nos parents, ils ont connu ça. C'est nos ancêtres. Ils ont été massacrés, martyrisés. La Shoah, c'est le Esav. Il n'y a pas de. Mais dans Esav, il y a aussi des gentils qui sont sortis, quelques-uns. Rabbi Meir Balanès, Antoninos. C'est le petit-fils de Néron, lui. Rabbi Exactement. Par quoi le mérite? Par le mérite que. C'est ça que j'ai écouté. Magnifique. J'ai adoré. Parce que Béret, Yitzhak aime Esav. Et Rachid dit, le passouk dit qu'il tsaïd béfé. Parce qu'il a du gibier dans la bouche. Première explication, tsaïd, il le chasse. Il a la chasse. Et alors, Rami dit qu'il le chassait. Il chassait son père, c'est-à-dire il piégeait son père, tel un homme qui va en chasse. Il piégeait son père par des questions surprenantes, prouvant un excès de zèle dans la Torah. Par exemple, est-ce que papa on doit faire le maaser sur le sel? Ce genre de questions. Et piéger son père comme ça. Et bien, tous les méfarchim demandent. On ne parle pas d'un imbécile, on parle d'Yitzhak Avinu. C'est ça. Non, mais Yitzhak Avinu, il est aussi intelligent que son fils. Il connaît son fils. Ok, ton fils, quand il fait 400 coups et qu'il te fait le beau visage, et que tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas, tu sais qu'il y a anguille sous roche, ne me la fais pas à moi. Donc,
Yitzhak, il sait que son fils, il va en cacahuète. Il sait que son fils se marie avec des gens qui font la voie d'Azara. C'est écrit dans le Passouk. Mais il fait ça avec son père seulement, parce que je pense qu'il a l'impression que sa mère ne l'aime pas, parce que c'est clair. Sa mère comprend son jeu. Voilà. Parce que sa mère a grandi chez Al-Racha. Ah, elle l'a Et repéré. et elle s'est repéré le jeu du rachat. Je suis pas naïf. Alors donc, Mais est-ce que Yitzhak était naïf? Non, Vous savez pourquoi Yitzhak a fait ça? L'espoir de la Teshuvah, La peut-être. Seudah Shlichit, je vais vous le dire. Comme maintenant. Alors maintenant, on avance à notre idée. il Je faut vais donner une autre réponse à Seudah Shlichit. Ouais, si vous voulez. Mais une autre réponse pour maintenant, c'est que Yitzhak, en tant que père, Yitzhak, en tant que père, il dit que mon devoir, c'est de voir du bien encore chez mon fils. Parce que c'est très surprenant. Quand il écrit Tsaïd Péfi, Ramban, il te dit, c'est parce qu'il lui donnait du gibier. Franchement, j'aime mon fils parce qu'il m'amène du steak. Est-ce qu'on peut ramener si bas et Yitzhak avec nous? Ça veut rien dire. Donc, comprendre pourquoi. Mais parce qu'en fait, chaque regard de bien qu'il avait en lui, ça crée en lui, ça fait jaillir en lui des soupçons de lumière. Et ces soupçons de lumière sont traduits par des neshamot de tzadikim qui viendront plus tard, dont Rabbi Meir Balanes. Chaque fois qu'Yitzhak va essayer de l'encourager, va donner un bon mot, chaque fois qu'il va essayer. Mais Esav, c'est celui qui a choisi la voie du mal. Et c'est lui qui a choisi. Il a choisi cela. Parce que si c'était une fatalité, on ne peut rien lui réprimander, lui reprocher. Mais il a choisi. Et puis, et au début, jusqu'à l'âge de 13 ans, les deux ils étaient presque Aussi bon. aussi bien. On ne voyait pas de différence. Bon, ben, ils s'amusent, ados. Et tout d'un coup, leur voix se sépare drastiquement. Le jour de 175 ans, qu'Abraham Avinu, il a 175 ans, ce jour-là, Esav, il va faire 5 avérotes gravissimes. L'idolâtrie, le viol, la débauche, le meurtre, le vol aussi. Enfin, il y a 5 avérotes amenées dans le Midrash, très graves. Et à cause de lui, son grand-père est mort. Parce que Dieu lui avait promis à Abraham, tu mourras dans une bonne vieillesse. C'est quoi bonne vieillesse? Tu vas pas voir tes enfants et tes petits-enfants partir en cacahuète. C'est-à-dire, tu ne sauras pas ça. Tu ne connaîtras pas ce mal. Et puis, je me suis toujours demandé, quand il est en haut, il voit pas. Après 120 ans, est-ce qu'on ne sait pas ce qui se passe? Hein? Est-ce que ça nous intéresse? Je souris parce que c'est incroyable maintenant que je garde pratique. Je souris parce que j'ai un élève de ma classe secondaire. Là. Je leur ai posé la question, rien à voir avec ça. Oui. Parce que je leur ai demandé, dans une question que j'aurais fait un quiz, à quel moment on ne peut pas, on peut dissimuler les titites. Au cimetière. Alors, il y en a plein qui m'ont écrit au cimetière. Alors, je leur ai dit faux. J'ai pas dit on doit dissimuler, j'ai dit on peut dissimuler. Bien distinguer la sémantique. Je leur ai dit, guys, on est au secondaire ou pas? Donc, Rabbi, tu as dit cimetière, on doit, dans le cas où il y a des gens qui nous veulent du mal et que c'est interdit, on les fait rentrer. Tiens, un petit, elle bouffée. Ah, moi, non, moi, je le laisse. Moi, je suis fier de mon identité. Je lui ai dit, ouais, tiens, raison. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Et si tu as quelque chose, tu veux, c'est pas moi. Mais non, mais Rabbi, le contraire, moi, je dois montrer que je suis juif. Bravo, mon fils. Je t'ai pas dit que tu dois. Je lui ai dit, tu as le droit. Mais je lui ai dit, dans le cimetière, tu n'as pas le droit. Alors, je lui ai demandé, pourquoi on n'a pas le droit dans le cimetière? Alors, on a expliqué parce que on peut pas montrer. Alors, j'en ai dit pourquoi. Amenez-moi une réponse. Alors, il y a un enfant. Il est venu le matin à la prière. Il m'a dit, je dois aller chez le dentiste, je ne vais pas vous voir. Alors, tenez ma réponse, je vous la donne. Il me l'a laissé, donc moi, j'étais dans la file, j'ai pas voulu la mettre, j'ai mis. Maintenant, je la sens. Rabbi Yechia et Rabbi Yonatan, Sigmar, Masret Brachot. Avou Shaklev Azé Bevet Agvarot. Il se baladait dans le cimetière. Avakas Shadia Tachleta de Rabbi Yonatan. Le Techelet, les titites qui étaient bleu azur, étaient longs et traînaient, étaient pendus dans le cimetière. Et Rabbi Chia, il lui dit, hé, Dalier, lève-les. Kedesh le Yomrou, cache-les, enlève-les. Ne les montre pas. Qu'ils ne disent pas, les morts, demi, il vient chez nous. Et maintenant, ils viennent nous narguer avec leurs mitzvot. Parce que là-haut, ils ne peuvent plus faire de mitzvot. Et comme là-haut, ils ne peuvent plus faire de mitzvot, et là, la Gemara, elle ouvre tout de suite un sujet. Donc, alors, ils voient. La Gemara, elle vous dit, alors quoi, est-ce que les morts savent ce qui se passe ou ne savent pas ce qui se passe? Et il y a toute une polémique que nous avons étudiée ensemble dans le traité Berachot, 3e chapitre, que nous avions étudié à l'époque, ça fait à peu près 4 ans. Alors, à Botaï,
Alors, est-ce qu'il sait ou pas? Moi, je me suis toujours posé la question. Je sais pas, j'imagine, hein, Rabbi Henri, vous vous êtes posé cette question aussi. Oui. Tout le monde. De Avraham Avinu. S'il sait ce qui va se passer quand il est en haut, Il va le voir. il va voir que son grand petit-fils, il va. Non. Mais peut-être de son vivant, c'est ce qu'il voulait dire. Peut-être de son vivant, il ne le verra pas comme ça. Oui, très bien. Alors, mais pourquoi ça fait comme différence? À mon humble avis, je suppose, la peine et les émotions que nous avons en tant qu'hommes sont très dures. Ils ne sont pas rationnels. C'est des émotions. Ils sont charnelles. C'est le cœur. En haut, quand tu es dans le monde des Neshamot, j'allais dire tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu n'as pas cette émotion-là qui t'affecte. Pourquoi? Parce que tu sais la suite, tu connais la suite des événements. Tu connais la fin. Tu sais en fin de compte que la punité ne restera pas là. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que tout fait partie d'une. Donc, ça ne touche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans vouloir rentrer dans ce sujet, ça me permet d'ouvrir une porte. Quelle porte? La porte, c'est la cécité d'Yitzhak Avinu. Oui, Yitzhak Avinu est devenu aveugle. Comme ça, il ne voit pas. Se disent Chachamim. Alors, ça, c'est pour créer la trame. Pour pas qu'il voit avec les brachot. La vérité, pourquoi il est devenu aveugle? Nous dit Midrash Rashi, il dit que lorsque son père, Yitzhak Avinu, Avraham Avinu l'a pris, l'a mis sur l'autel sacré, il prend le couteau, il vérifie que tout est bon, il attache. Imagine, il l'attache, hein, pour pas qu'il bouge. Parce qu'il a demandé papa, je ne veux pas bouger. C'est ça que l'Akedat Yitzhak s'appelle Akedat Yitzhak. Attache, oui. Il ne dit pas Olat Yitzhak, Korban Yitzhak. Parce qu'il a été plus loin que ce qu'on lui demande. Papa, attache-moi, surtout parce qu'au moins que je ne me dépasse pas et que le Korban ne soit pas caché. En voyant le couteau, j'ai peur. Vous imaginez ça? What? C'est pas possible. Ouais. Alors c'est ça qui s'appelle Akedat Yitzhak. Et sur cette Akedat, on vit. Alors maintenant, le Midrash Rashi dit que lorsqu'il prend le couteau, il voit ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les Malachim pleurent. Dieu ouvre les cieux. Malachim le voit. Il ne peut pas supporter ça. Il pleure. Et j'allais dire, des larmes d'acide coulent des yeux des Malachim et rentrent dans les yeux de Yitzhak Avinu. Il est devenu aveugle au moment de la Hakeda. Et donc, non, c'est ça qui est très intriguant. Il devient, et l'effet de ces larmes vont arriver à la fin de sa vie. Vers la vieillesse, il devient infirme, tout à fait, à la fin de sa vie. Et là, il arrête de voir. Il a 123 ans, il va faire les brachot à son... à qui? À ses enfants. Ses enfants. 123, 124, 125, 126, 127. 5 ans avant la ptira de sa mère. Parce que Ramim dit qu'un homme 5 ans avant la date du décès de son père ou de sa mère, 5 ans après, qu'il soit rochèche, qu'il craigne. Ça va jamais lui arriver. Faire attention, faire des mitzvot, faire tout ce qu'il faut pour. Donc il se prépare, il dit au moins je vais déléguer le patrimoine spirituel à mes enfants, les brachot. Donc à ce moment-là, il se prépare. Et là, il ne voit rien. Et Chachamim disent pourquoi il ne voit rien? Parce qu'il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle pourquoi? À cause de ces larmes des Malachim. Alors, première question que tu poses, Rabbi Maurice, c'est que c'est vrai que. Mais c'est pas maintenant qu'ils ont pleuré. Il avait 37 ans lorsqu'ils ont pleuré. La bouteille, quelqu'un voudrait de l'eau gazeuse? Allez. Bon? Ça, donc, il ne va pas se répéter. Hein. Ok, là, je prends de l'eau parce que. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant que ça se conteste? Alors, à Botaï, merci. Bon, ça, c'est une question qu'il faut y répondre, il faut y réfléchir. Mais la question que demande Rav Shmuel Berenbaum, c'est qui Rav Shmuel Berenbaum? C'est un grand Rav. Tu peux nous le montrer peut-être, si tu as avec toi, David, la photo du Rav Shmuel Berenbaum. Il vivait aux States. Il disait, ça fait quelques décennies. Et il est venu de l'Europe de l'Est. Il a étudié. Et il s'est installé si je ne me trompe pas d'emploi, il est venu aux États-Unis. J'ai écouté une histoire de lui juste pour vous donner une idée de quel tzaddik c'était cet homme. C'est que son petit-fils, il devait se marier. Exactement. Je vais vous montrer le. C'était un rabbin. Ah ouais.
C'est quoi? Une longue barbe blanche. Tu sais quel tzaddik c'est celui? Je te donne une idée. Quelle année? C'est même sur Wikipédia. 1920. Il est décédé en 2008. Et il est mort en 2008. C'est pas longtemps. À Brooklyn. Alors, Shmuel Berenbaum, Mais il est né en Pologne en 1920. ça. Tellement tzaddik, ce monsieur, il donne un pirouche, ce Rav, il donne une explication magnifique sur la question que je pose dans un instant. Pour te donner une idée du calibre que c'est. Et j'étais tellement ému face à une histoire que j'ai écoutée, avec Joab sur ce sujet. C'est que une fois, lui, il a étudié à Brooklyn, son collège, c'est Yeshiva. Et son petit-fils, un jour, il devait se marier, c'était à New Jersey. Ça s'appelle, je pense, Lakewood, je sais pas où. Et donc, il allait venir au mariage de son petit-fils, quoi. Et là, il demande vous savez comment ça se passe dans les chivotes? Il y a les du matin, de l'après-midi, du soir. C'est des one, c'est tout, c'est un truc. Et donc, bon, j'imagine qu'il devait rater le troisième CDR. Parce que c'était le mariage, je crois pas et tout. Mais il appelle son petit-fils, il dit, mon fils, pourquoi tu fais là-bas le mariage? Alors que ça va devoir, hein. Je vais devoir rater l'étude l'après-midi. Non, le jour du mariage, ton petit-fils ou ton fils. Voilà. Tu as le droit. Tu as le droit Tu vois ce que je veux dire? Plus d'émotion que être là en photo. Nous, on est là, les photos, le truc, t'as vu? Et alors, il a dit, mais papy, à l'époque, ça fait peut-être 20, 30 ans, 40 ans, c'est $5,000, c'est beaucoup d'argent. Il lui a dit, c'était beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Et il dit, la salle coûte $5,000 et tout, de plus si je la fais à New York que si je la fais là-bas. Bien, je comprends. Alors, il va dans son bureau, il trouve toutes ses économies, il avait $5,000, il lui donne et il dit, alors, fais ton mariage ici, pour pas que je rate l'étude du CDR, 2 heures d'études. Je répète l'histoire? Non, c'est bon. Il va prendre les $5,000, il lui dit, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, tiens mes $5,000, c'est ce que j'ai mis de côté, j'ai des années. Je voudrais que tu changes le mariage là-bas. Ouais. Pour ça, au moins, je ne perds pas l'étude d'après-midi. Et alors, c'est quoi le commentaire là-dessus? Attends, mais je sais ce que tu vois ce que c'est. Tu t'excites, mais est-ce que tu vois ce que c'est? Rabbi, c'est du sang. Attention hein, pour le cœur, celui qui a problème de cœur. Après, sur Hidouche, vous allez voir. C'est ce qu'il dit, le Rabbi. Il dit comme ça. Il dit pourquoi Dieu a besoin d'ouvrir les cieux pour que les malachim voient. Midrash nous dit Dieu a ouvert les cieux et les anges ont vu, ils ont pleuré. Pourquoi a-t-il besoin d'ouvrir les cieux? Il ne peut pas voir à travers les cieux? Bien sûr qu'il peut voir à travers les cieux. Dieu les appelle, il dit venez voir. Il ouvre les cieux, il voit et en ouvrant les yeux s'ouvrent, il pleure et il devient malade. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose, Rabbi Mbom, incroyable. Il dit regardez, la Kedat Yitrak, si je m'abuse, c'est lui, oui. La Kedat Yitrak, les anges ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tu lui as donné un enfant, ils sont rationnels. Les anges. Donc, tu lui as donné un enfant, tu lui donnes la vie, il et son fils t'appartient, Dieu. Quel est le problème d'aller égorger son fils? Quel est le souci? En quoi c'est si exceptionnel, si héroïque, si c'est braver l'entendement de faire ce qu'il a fait à Abraham? Il n'y a pas d'émotion, il parle sans émotion. Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a pas de problème, monsieur, venez. Il leur ouvre les cieux. Pourquoi il leur ouvre les cieux? Venez ressentir la dimension terrestre des choses. Et là, lorsqu'ils ouvrent les cieux, c'est-à-dire qu'ils vivent d'une certaine manière les émotions et les sentiments d'un être humain, et ils voient ce que c'est cette action d'un père qui, à 100 ans, a eu un enfant et le prend maintenant pour l'amener. Même l'ange ne reste plus indifférent, il devient presque, j'allais dire, humain, et il pleure. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin d'ouvrir pour qu'ils comprennent la grandeur que là après il peut dire. Et c'est le fameux Etchari Raton qu'on chante. Etchari Raton. Et Pater. C'est durant le Kippour. Normalement, les anges, c'est pas de voir. De voir, mais sans la dimension humaine. Et l'ouverture, ça veut dire rentrer, plonger, une immersion dans ce que est en train de vivre Abraham Avinu. Ce qu'est en train de vivre Yitzhak Avinu. Et qui lui dit, papa, attache-moi. Et c'est là qu'il écrit. Yemu kol malachi hasharet, ofen vesarav shoalim mindava, ana kofer, ava kofer ana. Comment il écrit là-bas dans le Hakadat Yitzhak? Les malachim courent vers Dieu et disent Dieu, s'il te plaît, arrête.
Prends autre chose. Frère Ishmael. Non, je rigole, mais fais autre chose. Fais autre chose. Pas lui, s'il te plaît. Il crie à Kadosh Baruch. Et c'est à ce moment-là que Hachem dit stop. Donc on voit pourquoi à ce moment-là, Akadosh Baruch il a ouvert les cieux. Alors maintenant, on en voit pour ressentir. Goûter l'odeur du Gan Eden, non? Non, ça c'est pas pour que les malachim ressentent les émotions d'Abraham en tant qu'homme entre guillemets, parce qu'ils ressentaient pas, ils voyaient pas quelle odeur. Alors maintenant, hein, et c'est vrai que grâce à ça, il a senti l'odeur du Gan Eden. C'est pour ça que lorsqu'il y a quand même nous rentre, il l'amène à manger pour les brachot. Il dit ça sent bon. Ah, c'est Mister propre. Non, il dit c'est quoi ça? Il dit c'est l'odeur du Gan Eden. Je la connais. Où il la connaît? À ce moment-là. D'où il connaît l'odeur du Gan Eden? Quand ils ont ouvert les cieux. Il connaît ça. Alors maintenant, Machela, elle est comme ça. Elle est, en parlant de pleurs, selon un autre avis, Rav Shimon Shvog, il explique pourquoi à ce moment-là, alors il devient malade. Pas tout de suite. Il dit parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il avait amené à ce moment-là les anges de la paix. Les malachés shalom. À ce moment-là, ils ont vu. Et le shalom, en tant que tel, à l'extrême, on ne peut pas accepter de voir quelque chose de négatif. De voir quelque chose qui est brutal, cruel, qui est à l'air. Et c'est pour ça qu'ils ont pleuré à ce moment-là. Et c'était quoi le scénario? Le scénario, c'était d'un père âgé qui va prendre son enfant. C'est pourquoi, quand est-ce que les larmes vont faire effet? Quand Yitzhak va être un père âgé qui va vouloir bénir ses enfants. C'est à ce moment-là et qu'il voudra faire le shalom. C'est pour ça que Yitzhak Avinu, à ce moment-là, il va prendre dans Esav, qui est l'enfant le plus éloigné, même si lui, on va essayer de chercher le shalom. Par rapport à l'effet de ces larmes de... Mais le Zohar Kadosh nous dit que lorsqu'il a fait les brachot à son père il a fait les brachot à Yaakov. Après, Yitzhak, vous connaissez l'histoire, Esav, il rentre et dit et c'est moi, et moi. Alors, vous connaissez la fameuse phrase qui est connue, qui va à la chasse perd sa place, ce qui est parti à la chasse pour amener le gibier, il s'est fait avoir. C'est Rivka qui a fait toute l'histoire. Il pleure, Vaïchad, Chérad, Agedola, et il a hurlé, il a pleuré. Les larmes de ça, c'est son et ça. Rabbeinu du Zohar disent que nous, on paye que à cause des larmes de Esav. Il dit trop mal une bénédiction. Il dit trop mal une bénédiction. Il dit Achat lechaï, tu n'as qu'une seule bracha. Et à la fin, il lui a dit mais mon fils, j'ai tout donné à ton frère. Bon, je vais t'en faire une. S'il est dans le droit chemin, tu es foutu. S'il n'est pas dans le droit chemin, c'est pour toi le tout. À Kol Yaakov, et Adem d'Esav. Il dit la voix de Jacob et les mains d'Esav. Il a touché, il a dit mais c'est les mains d'Esav parce qu'il avait mis des pots. Vous vous rappelez? Il a dit mais la voix, c'est la voix de Yaakov. Donc il savait très bien que Yaakov, c'était une voix douce. Il savait très bien que Yaakov, c'était le tzaddik. Il savait très bien, il n'est pas dupe. Il n'est pas dupe, donc il faut comprendre pourquoi tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, l'idée d'Ineder. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Zohar nous dit, c'est que à cause de ces pleurs, nous avons vécu l'exil. La destruction du temple et tout, des Romains et tout, c'est grâce aux pleurs de Esav. Et quand est-ce que nous pourrons revenir et effacer les larmes de Ésaü? Lorsque nous, avec nos larmes, nous allons effacer les larmes de Ésaü. Et là, c'est ça la fameuse Sheila de Ésav. Grâce à nos larmes, on va. Et là, il pose une bonne question. Il dit Rabbi Maurice, on n'a pas assez pleuré des siècles, des décennies, mais je pense que en termes de larmes, on en a rempli nous déjà. Et des barils d'armes, de larmes. Alors, c'est quoi le pshat? Il dit le Rav de Nikleshbourg. Ashmolke de Nikleshbourg. Quelque chose de très beau. Il dit on a une règle dans les lois de Bassar et Halav, viande et lait. Lorsqu'il y a un mélange, un peu de viande qui tombe dans le lait, un soixantième, ça c'est. Là, on a aussi une règle pour qu'il y ait une annulation. Vemino et Nobatel. Il faut habituellement, s'il y a deux choses qui sont de la même chose, de la même variété, même caractère, deux morceaux de viande, de la même chose, il n'y a pas de bitoul. Il faut que ça soit deux choses différentes. Que du lait et de la viande, par exemple. Donc la viande, c'est pas du lait, et elle va faire disparaître la goutte de lait, puisqu'elle est majoritaire. Il faut qu'ils ne soient pas dans le même
j'allais dire, ça ne soit pas les mêmes critères, pas le même mine, la même espèce. Ok. Min Bemino Eno Batel. Min Becheno Mino Batel. Ça soit une par chose exemple. qui annule, mais qui ne soit pas la même chose. Parce qu'une chose qui est la même chose que ce qui vient être annulé ne peut pas l'annuler, ils sont Alors, la même chose. un morceau de porc qui tombe dans une assiette de viande, automatiquement, ça ne peut pas s'annuler parce que c'est deux Ça, morceaux oui, de c'est viande. pas du morceau de viande. Hein? Ça, c'est du porc, ça, c'est du bœuf. Ah. Mais, on verra. Alors, on va dire un morceau de viande de bœuf non Alors, caché. oui, mais même dans ça, il y a des. Mais normalement, c'est ça la règle. Normalement, c'est ça la règle. À moins qu'il y ait plus. Alors, il te dit comme ça, il te dit, alors que ça veut dire, ah, mais Moshe, vous avez raison. On a assez pleuré, nous. Il dit comme ça, il dit, pourquoi il a pleuré? Et ça va, Racha, pourquoi il a pleuré à Potaï? Est-ce qu'il a pleuré parce qu'il a perdu les bénédictions, il a perdu le Gan Eden, il a perdu la Keuna, il a perdu la Torah, il a perdu les bonnes actions, il a perdu le Chesed? Est-ce que c'est pour ça qu'il a pleuré? Non. Ou il a pleuré parce qu'il a perdu tout ce qui est Matériel. flouche, matériel? Héritage. L'aristocratie, mais matériel, l'héritage, l'argent. C'est ça qu'il a pleuré. Donc le pleur de Esav Racha, c'est quoi? C'est matériel, égoïste. Est-ce que nos pleurs matériels de nous vont effacer les larmes matérielles? Non. Il faut que nos pleurs ne soient pas les mêmes pleurs de Esav. Il faut que nos pleurs à nous, ce soient des pleurs que spirituels. On pleure parce qu'on veut être proche de toi, Dieu. On pleure parce qu'on veut revenir à Yerushalayim pour te servir. Pas parce qu'on a marre des Cosaques, pas parce qu'on a marre de ceux qui nous veulent l'antisémitisme, et parce qu'on a marre. Non, parce qu'on veut te servir. Et c'est ça qui arrive. C'est ça que je disais Zohar, c'est que lorsque nos pleurs vont être des pleurs qui sont dans l'absolu pour Akadosh Baruch Hu, et ben ces pleurs effaceront les pleurs des sables qui ne sont que pour la matérialité, que pour sa personne. À ce moment-là, qu'on arrive à pleurer c'est que tu passes au Kshifri Kamaim Liber. Non, rappelez Hachem. Le prophète Jérémie nous dit, déverse ton cœur, épanche ton cœur comme de l'eau devant Dieu. C'est quoi comme de l'eau? Ça, on l'avait expliqué à l'époque, que lorsque Dieu a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, l'eau d'en bas a dit à Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je suis loin de toi. Dieu va lui dire, t'inquiète pas, on va prendre du sel de la mer, on va faire, pendant ce côte, on va prendre de l'eau, on va mettre sur l'animation sur le misbère, sur l'autel sacré, on va prendre de l'eau des nappes phréatiques qu'on va remonter vers l'eau. Et c'est là qu'elle s'est consolée. L'eau, pourquoi elle a pleuré? Parce qu'elle s'est séparée de Dieu. C'est ça qu'il dit le prophète Jérémie, pleure comme l'eau. Tes pleurs, il doit être comme l'eau, c'est-à-dire que la même raison que l'eau pleure, toi aussi pleure. Alors, dans notre amida, je parle pour mon premier Malkiel, tu demandes à Dieu la parnassa, tu demandes à Dieu l'intelligence, tu demandes à Dieu de l'aide avec les enfants. Demande si Dieu, s'il te plaît, aide-moi à être proche de toi. Ça soit un souci, pas juste pour le protocole. Alors, j'ai dit Dieu, laisse-moi être proche de toi. Ressens-le vraiment. Que le fait d'être loin de Dieu, c'est un manquement et une carence. Le jour où on priera comme ça, la porte s'ouvrira. La chair sera. On the spot. C'est important d'éduquer les gens. Alors, c'est tout. Alors, voilà, je le dis. Si les attachements le fait, on est mignon ou pas? Alors, on va prier nous tous. Et les Hachem, la porte va s'ouvrir. Amen. Avec ma chère, vous êtes prêts? Amen. Ok, sinon on sort pas de cette salle. Donc à la fin, il a prié, il a pleuré parce qu'il allait perdre. Oui, mais au départ, c'est lui qui devait assumer comme Zebulun la parnassa pour son frère qui étudiait. Mais, en fait, c'est pas. Mais il voulait pas aller chercher ça dans l'honneur de ça, il voulait pour lui-même, si j'ai compris. Tout à fait. Parce qu'en fait, parce que ce qui est très intriguant, c'est que lorsqu'il lui a dit, papa, c'est moi, ils savent. Papa, très accent des sables. Oh, zut. Il dit aux zut, enfin, pas aux zut, mais il dit, après il dit, mais Gamba Ourier, je confirme ma bénédiction. Oh là là, là c'est pourquoi deux claques. Tu vois, alors si tu sais que tu as fait une erreur, pourquoi tu reconfirmes ta bénédiction? Vous savez, mais là, il a confirmé qu'il n'a pas fait d'erreur. Voilà. Parce que là, il lui a dit, il m'a doublé 2 fois. Bah, le plat de lentilles, là. Parce qu'à ce moment-là, quand il lui prend les brachotes, il dit à son père, en fait, voilà, je vous raconte l'histoire. Il dit, quoi? C'est la 2e fois qu'il m'a eu. C'est vrai qu'il dit, c'est quoi la 2e fois qu'il t'a eu, mon fils? C'est quoi la première? Quoi, j'ai jamais fait de bénédiction avant. Il dit, non, il y a quelques années, j'étais affamé. Il m'a dit, je te vends la Bechora. 48 ans. Je t'achète la Bechora pour 48 ans. Alors, alors son père, il dit, non, t'as pas fait ça.
Non, t'as pas fait ça, tout sous moi. Pas à ce point. Il dit, bien sûr que j'ai fait ça. Attends, un bon plat de lentilles, il a bien rien à foutre. Et il lui dit ça. Il dit, mais Gamba, on riait. Je suis tellement content que je me suis trompé, que je le donnais à ma femme. Parce que j'ai compris qu'en fait, toi, moi, je pensais jusqu'à maintenant que tu étais le fameux Zevouloun, celui qui a aidé ton frère. 0. Mais en fait, t'as qu'un zéro. Et ben, tu sais quoi? Tu mérites pas. Et ben, tu vas être le bâton de ton frère pour être que ton frère soit toujours dans le bon chemin. C'est incroyable, ça, hein? C'est incroyable, non? Alors, est-ce qu'il est devenu le patron de son frère? Tu regardes l'histoire, il a été un grand Ah oui. bâton. Coup de massue, oui, il nous a pris. C'est lui qui nous a haïs. T'imagines pendant 24 ans? Non, il voulait. Quel 24 ans? Oui, été... 24 ans, parce qu'il se sauve. Plus de 24 ans. 34 ans. Parce qu'il était avancé à Shem vers 14 ans. Après 21 ans. Donc 21 plus 14. 35 ans. Mais Il a 35, il avait 63 34, quand il a 35 eu ans. la bénédiction, qu'il est parti encore. Non, alors, exactement, 84 il est parti 14 ans chez Chemin Vert, 64, ça fait Plus 1970, 77. plus 20 ans. Plus 20 ans. Chez Laval. Vous imaginez tant d'années où Esav nourrit. Combien tu peux haïr quelqu'un? Allez, 6 mois, il t'a fait un problème. 1 an. Ok. 1 an, tu vas pas lui parler. Après, c'est fini. Tu vas vivre ta vie, je veux dire. Tu vas pas alimenter ça tous les jours. Va bosser, fais ta vie. 35 ans. Le gars de 35 ans, il l'alimente qu'une seule chose. C'est quand je peux lui mettre une balle entre les deux yeux. Mais comment c'est possible? Je veux dire, à un moment, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce qu'il te dit Rabbi Shimon. Allah, c'est que c'est pas dans les normes. Que Esav haït et il alimente une haine pour Yaakov. Génétique. Vous comprenez? Et il est là pour rester. Faut pas rêver. Tant que l'homme Israël est là, le contrat sera là, l'antisémitisme. Et notre devoir, c'est de le combattre par tous les moyens. Par les moyens qu'il faut et par notre Torah Kedosha. Et la Torah nous dit, si on fait Torah Kedosha comme en bonne et due forme, ils deviendront tes amis. Tu ne fais pas Torah Kedosha, ils deviendront tes ennemis. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de Kiddush et de Havdalah. Si toi, tu es Mekadesh Atmecha, tu te sanctifies, ouais, alors il n'y aura pas de problème. Si toi, tu ne te sanctifies pas, eux feront ce qu'on appelle la Havdalah. Te dire, oh, tu n'es pas comme nous. Quand tu vas essayer de t'assimiler, dire, tu es comme nous, prenez la main nazie. Eh, vous n'êtes pas comme nous. Il y avait 1 million de laïcs à cette époque. Et que des gens qui commencent à s'assimiler, mais vous n'êtes pas nous. Ils nous ont fait comprendre, à tout l'âme Israël, kippa ou pas kippa, vous n'êtes pas nous. Nous, on est une race différente que vous. Et ils ont fait comprendre ça à Israël. Et nous, on l'a compris. C'est que les gens les plus lointains aussi, tu es un Ben Israël. Et tu es un Ben Israël. Tu n'es pas un goy, prends la ligne. Ça, il faut le comprendre. Un rabotaï. Il y a un film comme ça qui s'appelle Sonnenschein. Une famille de Hongrois qui étaient très religieux, qui pratiquaient tout. À un moment donné, ils vont voulu s'assimiler. Et les mêmes acteurs représentent chaque génération. Qui s'éloignent. Et ils ont beau s'éloigner. Et il lui dit, je m'en fous si tu t'es converti, ton père était converti, ta mère, elle était juive. Il y a, je sais pas combien de siècles, on te tue quand même. Il a dit, tu pourras pas te tirer Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne désespère de personne. Keloïdach mimenu nidach. Pas ce qu'il dit. Personne ne s'éloignera. Que je crois maintenant à tous ces enfants à la maison. Un enfant, tu veux t'éloigner, je te ramène, mon fils. Je fais partie de la famille. C'est mon conseil. Tu peux divorcer une femme. Tu peux pas divorcer un fils. Tu peux pas divorcer un fils. Tu peux pas divorcer un père. C'est une réalité. Tu peux dire à une dame, tu es épousée, bon, on va arrêter, on va rompre le contrat. Mais tu peux pas. Ouais, Hein, tu peux légalement, tu peux t'émanciper. mais c'est de la sémantique. Et Rabotaï, c'est une sémantique, mais c'est pas possible. Papa, tu n'es plus mon père. Est-ce possible? Il y en a qui parlent plus. Non, mais est-ce que c'est possible? Tu n'es plus ma femme, oui, parce que tu étais ma femme par des accords de mariage. Mais dire un fils peut dire à son père, tu n'es pas mon fils, il peut le dire. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose dans la réalité? Non, prends la ligne. À quel âge, pourquoi il dit à tous ses enfants, tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon père? Mais tiens, je suis ton père, tu veux que je fasse quoi? t'as pas le choix. C'est pas quelque chose, c'est un fait qui est inchangeable. Ça va modifier la nature. C'est ça l'idée. Maintenant, on avance. On va étudier notre Torah. Ok, Dosha. Moi, on nous dit, en plus, c'est un top sujet ce soir. Ouais, non, ce soir, il était un top sujet. Moi, on nous dit que les gars, ils sont arrivés
avec, comme j'ai dit, ils ont décrit la terre d'Israël, la pire des explorateurs, la pire des manières. Et là, on s'est arrêté à comment ils sont morts. Comment ils sont morts, la main nous dit comme ça. Voilà. Comment ils sont morts. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il nous dit chez Mitu Mita Meshona. Ils sont morts d'une mort inhabituelle. C'est une mort qui correspond parfaitement à leur acte. Ok? Ouais, tout de suite. C'est-à-dire que Dieu a fait Mida Kenegad Mida. Vous savez, on dit tous les matins aussi à Dieu, Iratzon Shetatzilenu Hayom, Chol Yom Hayom, Mazepanim, on demande à Dieu de nous sauver des gens effrontés, arrogants. Vous savez, des gens qui sont arrogants, je ne vais pas te les voir. Dieu fasse que je ne sois pas avec ce genre de personnes. Mazepanim, après, Meitzera, Chavera, un mauvais copain, Shachenra, après, Tsera, Shachenra, Ravera, Tegara, Mainara, Minashonara, après, Misina Taberiot, Mimina Meshuna, Memita Meshuna. On demande à Kafrou, si Rachel on doit quitter ce monde, qu'on ne quitte pas avec une mort l'Est. Tous les matins, on le demande. Tous les matins, c'est notre prière. Dieu, s'il te plaît, si on doit quitter ce monde, que ça se fasse bien. Que ça soit pas mal. Ça fait partie de chaque matin dans les bénédictions avant même de commencer à être là. Imita Meshuna, Mecholaim Raim, et de souffrance, et de choses bizarres. S'il te plaît, Akadosh Baruch, c'est une prière qu'on fait. Mais eux, alors là, ils ont pris la Mita, la plus bizarre au monde, et la plus compliquée. Amar Rabbi Chanina bar Papa, Daraj Rabbi Shila Ish Kefar Temarta, Rav Shila de Kefar Temarta interprété. Melamed, Shinishtabeb, Leshona, Benafal Atiburam. Cela enseigne que leur langue s'allongea et pendit jusqu'à leur nombril. Vous avez déjà vu ça? Ve'ayutolaim. C'est incroyable, parce que je viens de voir un documentaire. J'adore, moi, vous savez, les géographiques. Comment ça s'appelle ça? Ouais. Alors, j'ai vu un truc de minutes. Et une chauve-souris. Je ne sais pas que ça existait une chose pareille. Une chauve-souris de je ne sais pas où. Elle est toute petite. Elle va prendre le nectar des fleurs avec sa langue. Sa langue, elle fait 6 cm. Wow. Elle fait comme si, à même proportion pour un homme, c'est comme si notre langue faisait 5 mètres. 6 mètres. C'est inconnu dans le règne animal ou dans le règne dans tout règne. Humain, ouais, ça n'existe pas. Elle est petite et le truc, elle est immense. Elle va chercher le nectar au bout. Et c'est incroyable. Et c'est grâce à. Colibri. Et c'est non, mais dans le règne animal, c'est le plus grand. En tout cas, ils connaissent leur histoire, la National Geographic. Et les types, et c'est après, on te montre que, parce que vous savez ce qu'il faut pour les fleurs puissent, il faut polliniser. Et le pollen, il faut amener d'une fleur à une autre, d'une femelle, etc. C'est qui amène à l'autre fleur, c'est elle. Comment? Quand elle fait rentrer sa tête pour prendre le nectar avec sa langue, et qu'elle tire le nectar, à ce moment-là, il y a le pollen qui est au-dessus. Elle ne fait pas attention à ce qu'elle va. Elle se pose ici. Je sais, mais elle se pose ici, sur sa tête, comme sur sa kippa. Et elle va l'autre faire prendre, elle pollinise l'autre. Alors j'ai pensé, quand j'ai vu cette araignée, cette chauve-souris, j'ai pensé au Méraglim tout de suite. Chez les Méraglim, c'est ce qui s'est passé. Bon, sans polliniser rien du tout. Mais leur langue, c'était allongé jusqu'à leur nombril. Je me dis, bah voilà, comme des chauves-souris. C'est arrivé comme ça. Et c'est affreux ce qui se passait. Et le nombril. Et ça sortait. Des vers sortaient de la bouche. Hein? En fait, c'est imagé. C'est pas la langue qui s'allongeait. C'est la volonté de faire du mal. Prendre le second degré. C'est ça, il faut le prendre. Il le décrit là. Non, elle ne va pas te décrire quelque chose. Des fois, oui. Des fois, non. Là, oui. C'est vrai. La langue, elle. Une fois, c'est qu'une image. Là, c'est pas une image. Là, c'est une mita meshuna. Là, c'est une mort bizarre. C'est-à-dire que la Torah te décrit, la Gemara te décrit la chose bizarre. Pas en tant qu'image, pour te dire qu'ils sont morts tranquillement dans leur lit. Mais imagine-toi qu'il y avait une langue qui est sortie, qui est entrée. Non. Là, c'est pas une image. C'est vrai que dans on va dire la majeure partie des Gadot Rachamim, beaucoup d'images pour pouvoir comprendre une allégorie. Mais là, c'est
à comprendre au sens propre. Propre, pas figuré, pas second degré. Et que le sens propre vont t'amener au sens figuré. Pourquoi la langue, la shonara? Pourquoi le nombril? Le nombril du monde. Nombril du monde est Eretz Israël. Le nombril du monde, c'est Eretz Israël. Le nombril du monde, c'est Eretz Israël. C'est là où il y a eu. Ils ont mal parlé du nombril du monde. C'est ça les mégapidas, c'est ça. C'est exactement. C'est ça le Midah. C'est ça qui dit le Maharal. Ouais. C'est d'ego? C'est de l'ego? Oui, si toi tu es le nombril du monde, mais si Eretz Israël, c'est le nombril du monde en terre, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. T'as pour arrêter, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est comme ça. Par exemple, si je vous dis. Non. Si je vous dis. Si je vous dis votre nombril, c'est votre nombril. C'est de la fierté? Non, c'est votre nombril. Votre nombril, c'est votre nombril. C'est d'ici que votre maman vous a nourri quand vous étiez dans son ventre. C'est une réalité. Aujourd'hui, ça a été pris au sens figuré au dire le nombril, mais c'est pas dans ce sens que je veux dire. C'est que Israël, c'est la terre qui a été choisie par un Kadosh Baruch Hu pour la donner au monde entier. C'est la terre où le Maboul n'a pas touché. Le Maboul n'a pas touché Israël. Non, Eretz Israël, c'est la terre sanctifiée par un Kadosh Baruch Hu. C'est pas Ouganda, c'est Eretz Israël. Alors, ils ont parlé d'Eretz Israël, cette terre qui, on doit chérir de tout de plus profond de notre cœur, Eretz Israël. Et comme je l'ai dit, le dernier chiot, ça fait 2 chiots, un botail, on doit alimenter un espoir de vivre en Eretz Israël. Un botail, messieurs, il faut que vous alimentez un jour, il faut que vous alimentez cet espoir, si Dieu peut me donner un jour le mérite d'habiter en Eretz Israël. Il ne faut pas alimenter si un jour Dieu peut me donner le mérite de vivre au Canada tranquillement en train de faire du ski. Ce n'est pas un rêve à avoir. Un rêve à avoir, c'est d'arriver en Eretz Israël. Et tu le dis tous les jours, 3 fois par jour. Et Tzemar David Avecha Merad Atzmiah. Et tu demandes à Hachem, reviens, tu demandes, on attend ce moment de revenir en Eretz Israël. Tu fais que le demander. Tu ne fais que le demander. Il faut le vivre. Alors, il faut espérer un jour pour que ça soit en réalité. Alors maintenant, ils sont morts de cette manière qui est affreuse. La vérité que Dieu nous en préserve, ok? De ça. Maintenant, pourquoi les vers de terre? Pourquoi les vers de terre? Un homme qui périt, il y a des vers, vous savez, qui pétrifient. Vous savez, le Maharal, il dit. Les vers, ça nettoie, non? Non, au contraire, c'est signe de putréfaction, d'une déchéance. Prenez, plus tu es élevé, plus quand tu es dans une déchéance, plus c'est sale et c'est affreux. Ça veut dire que le choc est brutal. Prenez une pierre qui pourrit, ça fait rien. Ça peut pas arriver. C'est pas une pierre, c'est minéral, c'est inerte. Prends du végétal qui fane, c'est pas propre, c'est un peu sale, et c'est en plus. Non, c'est ça. Il y a un animal qui meurt, mon odeur, oh, Shemirachem. Je vous dis, une fois, j'ai été au Maroc, j'ai vécu là-bas, j'avais oublié. Vous savez, au Maroc, c'est pas Hydro-Québec. On voit 36, là-bas, c'est l'IDEC, ça s'appelle. Ils te donnent la facture en main. Il faut aller la payer au bureau là-bas du tabac. Maintenant, ils ont commencé à mettre par Internet. Sinon, le gars, il vient, il t'enlève le plomb. C'est pas une blague. Et moi, j'étais au Canada pour les vacances, 2 mois. J'arrive, le gars, il m'a enlevé les fusils, il m'a enlevé le plomb. Il m'a pété les plombs. Ça veut dire qu'il m'a enlevé les plombs. Mais physiquement, le gars, il vient avec la mobilette, il enlève les plombs. Maintenant, moi, j'ai un congélateur de plein de viande parce que je ne mange pas la viande au Maroc. Je ne mangeais que la viande du Canada. Donc, moi, j'ai amené de la viande, mais elle est morte. Une vache entière qui était dans le congélateur, ils ont cru, ils ont défoncé ma porte. Ils croyaient qu'il y avait un mort. Et moi, maison, là-bas, l'appartement, ça m'a pris peut-être 3 mois et demi pour enlever les cafés que j'ai mis, tous les systèmes et pour vous dire tous les systèmes possibles. En fin de compte, j'ai jeté le congélateur. Il n'était pas réparé. C'est fini, j'ai jeté. Je ne pouvais pas jeter l'appartement, c'est impossible. Mais j'ai acheté un nouveau frigo, nouveau congélateur de A à Z. C'est impossible, mais l'appartement. Donc ça, c'est animal seulement. Maintenant, un humain, Hachem Yerachem. On ne peut pas rester à des mètres. Il faut aller plus loin. Amen Israël.
quand il tombe dans sa spiritualité, L'odeur, elle est infernale. pas l'odeur physique, Non, j'ai compris. l'odeur spirituelle est infernale. Parce que plus tu es en haut, plus quand tu tombes, ça fait mal. Plus tu es en bas, plus tu tombes, ça fait pas mal. On tombe pas de haut. On tombe de haut, on tombe pas de haut. Mais l'impact d'un mainstream lorsqu'il fait des choses mauvaises, beaucoup plus grave. Et l'impact par exemple, d'un juif anti-juif, ou des Israéliens anti-israéliens, les gauchistes, est encore beaucoup plus grave qu'un goy. Qu'un goy soit antisémite. C'est Qu'un normal. goy, quoi, ça. Tu C'est définis. ça. Mais qu'un Ben Israël de chez nous. Alors où je parle là, c'est pas ce soir, à Oxford, des juifs, des Israéliens, apparemment, qui vont aller tout dans un colloque pour expliquer qu'est-ce que font les juifs. En Israël, c'est pas normal. Il y a des trucs. Et comme il dit le passouk, tes ennemis sortiront de toi. Et ça fait encore plus mal. Ouais, c'est sûr. Ah, maintenant, alors je disais que le verre, c'est la déchéance de la chose. C'est lorsque tu vas très très bas. C'est l'étape ultime. Alors, c'est qu'il y a une putréfaction en fin de compte. Alors, c'est ça que il dit, regardez où vous êtes descendu. Vous êtes descendu très très bas pour des miracles. Vous avez essayé de tuer un projet. Projet de Kotola Israël rentre. Eh ben, ce sont des vers. Ce sont ces vers-là. Les vers qui désignent la mort et la putréfaction. Où vous avez essayé d'enterrer vivre un projet qui n'a même pas eu le temps de voir le jour. Eh bien, vous allez vivre de cette manière et vous allez mourir de cette manière plutôt. Et c'est affreux. La Gemara, il y a une autre opinion qui dit comment ils sont morts. Ils sont morts de la pire des manières. Dans l'échelle des morts, je ne savais pas c'est quoi la pire. Mais la Gemara, elle dit, il y a, si je ne m'abuse, 903 morts. Sorte de morts. Mais la mavet, totsaot. Ça passe au. Il y a plusieurs sorties de mort, des manières de mort. Totsaot, 903, si je ne m'abuse. Et la pire, la meilleure, on l'a apprécié laquelle, la mort du baiser. Ouais. Je te dis, viens prendre un café avec moi. Enfin, la pire, c'est Ascara. Et c'est quoi l'Ascara? Alors, il y a plusieurs manières de dire. Il y en a qui disent la diphtérie, je pense, ça s'appelle. C'est-à-dire que. C'est le plomb. Il y a une. Tu te noies, tu suffoques et tu t'asphyxies toi-même. C'est, voilà. Et ça, Agmara dit c'est le pire, c'est comme ça qu'ils sont morts de cette manière, Hachem Mirachem, que Dieu nous en préserve. C'est ça le pneumonie. Hein? Ouais, tu ne peux plus respirer, je crois. Non, tes poumons sont remplis d'eau. Là, tu te noies dans ton Tu te noies sur. C'est horrible. Agmara dit c'est la punition La noyade. du Lachon Hara, c'est ça. La noyade elle-même. C'est ça? Il paraît que c'est une catastrophe. Et tu sais, Agmara dit, tu veux que je dise, Agmara nous dit, on n'a pas. Tu vois, j'ai niaisé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voulais vraiment qu'on termine le truc, mais bon. L'Agmara nous dit que les 4 morts, hein? Ouais, parce que chaque fois je me dis, si je prépare, genre ce soir je trace, c'est tout. Hachem, si on a un bon rythme, d'ici un an, plier bagage, on finit la macérette. Et à chaque fois, quand je rentre dans la voiture, après, je me suis fait avoir. Bon, en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. C'est des bonnes choses. Alors maintenant, hein, bah, bien sûr qu'on n'a pas joué à la belote. Qui sait jouer à la belote? Oui. Vous savez? Oui. Vous savez jouer à la belote? Ben oui. Bon, après, on se met on enlève le zoom. Même au tableau. Bémet? Non, mais la belote, la contrée belote? Oui, oui, j'ai Non, la contrée, un bataille. Vous savez jouer à la contrée? Non, la belote, non. Ah, la contrée. Ou le Ah, bien, vous savez? Je sais même pas c'est quoi. Non? Rami 51, si tu veux. Sans atout, tout à tout. tout à tout. Un bataille. Là, ils me voient, là, sur Zoom, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce rabbin? Il joue aux cartes ou quoi? Bon, Bezat Hachem. Ouais, alors juste, je vous dis. Hein? Oui, mais non, j'ai appuyé 122 ans, je les ai éteints, les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, ça, ils sont ici avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers amis, on continue la Gemara. Non, mais je voulais vous dire quelque chose, sur que ça m'est échappé. Sur quoi je voulais vous dire? Non, pas sur la belote. Non, mais un jour, on va se faire un petit kiff. Un jour, on va se faire un petit kiff, je vous avouerai un vrai Marseillais avec moi. Et du pastis. Mais en tout cas, parce que c'est Marseillais, la contrée. Il faut du cachet, le pastis cachet. Oui, bien sûr, cachet. Non, mais je voulais vous dire quelque chose en rapport à ça. Pas la belote, en rapport à la... Les 4 morts. Les 4 morts. Non, les 4 morts. Non, j'ai dit Mitaï Shikam. Non, après ça, j'ai dit.
Mais ils étaient Ah oui, avant- j'ai dit il y a Un an. 4 morts. Bravo. Il y a 4, Agmara dit qu'il y a 4 peines capitales. L'épée, l'étouffement, l'étranglement, brûlé. le feu et Lapidation. la lapidation. Agmara dit aujourd'hui, on ne juge plus sur ces 4 peines capitales. N'est-ce pas? Il n'y a plus tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Alors quoi, ça n'existe plus que la Torah te dit, celui qui fait pas Shabbat, celui qui viole Alénou, celui qui fait ci. Ouais, il dit, c'est vrai, ça n'existe plus. En tant que tel, de juger un homme. Tu peux pas faire ça, tu peux pas prendre Mais un il bédine. y a ces manières-là de mourir. Mais, par contre. mais ces manières de mourir, lorsqu'une personne meurt, Alénou noyé, ou je ne sais moi de quelle manière, ce sont les 4 morts capitales qui s'expriment. C'est que maintenant, traité Ketubot qui nous dit. Avec le 11 septembre, il y a eu toutes ces Exactement. Ils sont morts de toutes ces Exactement, dans toutes ces façons qui sont faites. Exactement. Et brûler, là, façons. Alors, il y en a qui sont Ah, morts. et ça, il faut prier. Et ça, il faut prier que ça n'arrive jamais. Avec les fumées. Ah, oui. Et ça, il faut prier que ça n'arrive jamais. Amen. Jamais. Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom. Et surtout, je vous souhaite un bon Black Friday. Bah ouais, je pense que c'était Black Friday, on a acheté 2 réfrigérateurs chez moi. Ah ouais? Ils sont morts en même temps. Non, 2 ça. mais il fallait faire un Mitameshula. Il faut dire à Hashem qu'il n'y ait pas de. Non, c'est vrai. 2 réfrigérateurs morts le même. Wow, ça. Tu les avais achetés en même temps? Tu les as Non, achetés même un il a 30 ans, Celui-là, et l'autre il a 17 ans. lui aussi, il avait le droit. Mais de Non, les 40 deux ans, avaient le droit. de 40 ans, il a. Et Tu dois me donner la bracha de la longévité, oui. mon réparateur, il m'a appelé. Je vais venir, je vais revenir encore tous les 3 mois. Il me dit, achète-toi un nouveau. Et celui d'en haut, il me dit, ça y est, c'est nouveau là. Il me dit, Rabbi, Oui. alors j'ai des bacs. juste en 2 mots, Tu vois, juste répéter ma question. Qui c'est le Amalek d'aujourd'hui? Il a fait des bonnes. Amalek, on ne peut pas le définir. C'est ça. Pointer du doigt, mais on sait que la sale race qui nous veut du mal provient d'un Amalek. C'est-à-dire que je ne peux pas dire ce monsieur c'est un Amalek. C'est Je ne vrai. peux pas savoir. Bien. Parce que Salcherib, il est venu, il est venu et il a mélangé tout le monde. Le Amalek de la semaine, je ne vais pas faire Tout de la le monde est semaine. mélangé. Je ne sais pas c'est qui. C'est pas Mais la race, elle est là. On raconte apparemment que le Khatam Sofer, il y a 2 siècles, il a pris un homme, il savait que c'était Amalek. Il a tué. Il a fait la mitzvah de. Enfin, Et alors, mais les nazis, tu crois que ça vient d'où? Mais tous ceux-là qui nous veulent du mal, c'est Amalek. C'est aussi ça. C'est Vadaï. Vadaï. Rabotai, je vous dis, on aurait pu faire Kaddish. Shabbat Shalom. Il est parti. Finalement, Amalek, il Il vient peut. de nous. Et Ishmaël et ça, ils viennent de nous. Pas de nous. Bah, Abraham, Yitzhak. Mais pas de nous. Moi, c'est moi, je suis Non, Yaakov. pas de moi. Yaakov. Moi, je suis Yaakov. Dieu veut... Non, mais c'est important que vous compreniez quelque chose. Quand Dieu il va dire qu'il Beitrak, il Karel Chazara, par Yitzhak, ta descendance sera appelée Yitzhak. Beitrak. Venu sans lumière. Ça nous dit c'est quoi Beitrak? Venu sans lumière. Non, Beitrak, c'est quoi Beitrak? Dans Yitzhak sera, Beitrak. Pas dans Yitzhak, Yitzhak sera ta descendance. Pas dans Yitzhak. Dans Yitzhak et pas tout Yitzhak sera ta descendance. Ah, par Yitzhak. Dans Yitzhak, il y a une partie qui sera ta descendance. Et l'autre, ça ne sera pas ta descendance légitime, que je ne veux pas qu'elle soit identifiée par ta descendance. Oui, biologique, mais pas ta descendance spirituelle. Et ça, c'est écrit dans la... Donc, voilà le Amalek. Abotai, Chavez, et profitez bien les Floridiens. Amusez-vous bien. Merci. Shabbat shalom. Comme tout le monde.